Essayez pas d'inventer des choses, s'il vous plaît, quand vous vous posez des questions. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas besoin de répondre à l'autre. Si tu ne comprends pas, tu lui dis « je ne comprends pas ». Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'il te pose la question, ben, tu comprends la question à ta façon, tu essaies d'expliquer ce que toi tu as compris, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut donner, par exemple, comme réponse? C'est une autre question. Donc, si tu n'es pas sûr à 200% de la réponse, ne donne pas la réponse tout simplement. Et si vous avez des questions, je suis ici pour répondre à vos questions. Vous comprenez? C'est important. OK? Oui. Donc, pour l'énoncé 3, ça veut dire la condition minimale 3. C'est bien sûr la condition minimale qui concerne les trois côtés. Donc, on va écrire l'énoncé rapidement. Et je vous préviens, il y en a ceux qui ont perdu des notes parce qu'ils ne savent pas comment écrire l'énoncé mathématique. D'accord? Deux triangles qui ont leur côté homologue isométrique sont isométriques. Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont isométriques. Ce sont des énoncés que je vous ai demandé de mettre dans votre mémoire. Mais dans l'examen, il y en a malheureusement ceux qui n'ont pas écrit vraiment la bonne chose. D'accord? Alors, c'est ça. Oui. Quelle est la différence entre CAC égale côté en côté? Quelle est la différence entre CAC en parenthèse, côté en côté? Hein? Quoi? Comment? Lui, il a eu 80 quoi? Côté, j'écris côté en côté. Écoute, je vais te dire une chose, là, parce que moi, je ne m'attends pas à ce que tu m'écris CAC. Je sais que CAC, c'est côté, angle, côté. Ça, je le sais. C'est pas ça ce que j'attends de toi. Je m'attends à ce que tu m'écris l'énoncé qui va avec ça. Hein? Parce que CAC, ça veut dire quoi? Regarde bien. CAC. D'accord? J'ai un angle entre deux côtés. Ça, c'est important, là. Le entre deux côtés, c'est une phrase qui est très importante ici. C'est pas n'importe quelle. Est-ce que ça compte? Non. La position de l'angle est importante ici, là. Si l'angle n'est pas entre les deux côtés, c'est pas isométrique. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il faut faire attention avec ça. Donc, cet énoncé, c'est quoi? Deux triangles qui ont un angle isométrique qui est compris entre deux côtés homologues isométriques sont isométriques. C'est ça l'énoncé que je veux que tu écris. Tu ne m'écris pas côté, angle, côté. Je sais ça que c'est côté, angle, côté. Tu comprends? C'est important de comprendre ça, là. Okay? Moi, ce que je veux, c'est l'énoncé mathématique. La phrase. C'est ce que je veux que tu écris. D'accord? Alors, il faut faire attention avec ça, puis on s'entend que... Ça, là. OK. On y va avec l'énoncé. Donc, ici, on a deux triangles. Regardez les valeurs des côtés. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des valeurs des côtés? OK. Prenons par exemple le triangle ABC puis le triangle EDF. Quel est le côté homologue au côté BC? Le côté homologue au côté BC. Quel est le côté homologue au côté BC? Oui? C'est EF, très bien. D'accord? Le côté homologue, ça veut dire le côté qui va avec. D'accord? C'est le côté qui va avec. Quel est le côté homologue au côté AB, Vincent? ED. C'est ED. Donc, le côté homologue au côté AB, c'est ED. Quel est le côté homologue, Jacob, au côté AC? C'est DF. Vous voyez? Donc, vous allez tout de suite comprendre que le mot homologue, ça ne veut pas dire isométrique. Vous comprenez? Parce que ça ne veut pas dire isométrique. Ça veut dire qu'ils vont ensemble, tout simplement. D'accord? C'est ça. Donc, le AB, le AC, c'est l'homologue de DF. D'accord? Alors, on a ici, ces mesures-là, on voit bien qu'ils ne sont pas pareilles, n'est-ce pas? Mais, quand je fais AC divisé par DF, ça va donner la même chose que si je fais BC divisé par EF. Ça donnera la même chose que si je fais AB divisé par DE. N'est-ce pas? Ça donne pareil. Alors, ici, on dit que
Les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. C'est ce qu'on a dit hier sur ça. Okay? Les côtés ne sont pas isométriques, mais ils sont proportionnels. Donc, deux triangles qui ont les mesures de leur côté homologue proportionnel. Je vais écrire le mot proportionnel ici parce que c'est un gros mot. Sont semblables. Ils sont semblables. Alors, comment je peux prouver que ici, les deux triangles sont semblables? Je vais essayer de diviser les mesures des côtés. Autrement dit, posez-vous toujours la question suivante. Est-ce que ce triangle-là, c'est un agrandissement de lui? Est-ce que si j'agrandis lui, j'obtiens lui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ou bien, si je réduis lui, est-ce que j'obtiens l'autre, le petit? C'est ça la question. Pour répondre à cette question-là, il faut voir, pour passer de 2 à 5, j'ai multiplié par combien? Alors, j'ai multiplié par 2,5. Autrement dit, est-ce que pour passer de 3,2 à 8, je dois aussi multiplier par 2,5? Si oui, c'est bon. Sinon, il y a un problème. Même chose, 1,8 et 4,5. Si je multiplie par 2,5, qu'est-ce que ça va me donner? 4,5. La réponse est oui. D'accord? Donc, le passage ici, je fais fois 2,5. Le passage ici, je fais fois 2,5. Et le passage ici, je fais fois 2,5. Vous voyez très bien que j'ai multiplié par 2,5 partout. Donc, ces deux triangles-là sont semblables. Ça veut dire que lui, c'est un agrandissement de lui, et lui, c'est une réduction de lui. D'accord? Alors, comment je peux prouver ça? Eh bien, vous allez prendre, par exemple, la mesure AC sur la mesure de DF est égale à 8 sur 3,2 qui est égale à 2,5. La mesure de BC sur la mesure de EF est égale à 5 sur 2 qui est égale à 2,5. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va prouver. Si on vous demande, prouve que ces deux triangles sont isométriques, c'est le calcul que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois montrer que ces deux triangles sont isométriques. Et le suivant, c'est la mesure de AB sur la mesure de DE est égale à 4,5 sur 1,8 et ça, c'est égal à 2,5 aussi. Donc, vous voyez, alors, le rapport ici, les rapports qui sont là sont tous pareils. Lui est égal à lui est égal à lui. Donc, ils forment ce qu'on appelle une proportion. Ils forment une proportion. D'accord? Donc, ces rapports-là, ils forment une proportion. C'est pour ça qu'on dit que les côtés sont proportionnels. Donc, pour vérifier, est-ce que deux triangles sont semblables? Eh bien, on va regarder les trois conditions minimales. C'est quoi la première condition minimale? Angle. Angle. Ah. La deuxième condition minimale? C'est CAC. Et quelle est l'autre condition minimale? CCC. D'accord? Question. Est-ce que... Oh, je vais te le mettre là.
Est-ce que la condition minimale ACA est une condition de similitude? Ça veut dire qu'une condition du triangle semblable. ACA, est-ce que c'est une condition minimale du triangle semblable? Non. Ce n'est pas une condition minimale du triangle semblable. D'accord? Faites attention avec ça. OK? Alors, généralement, quand il y a deux angles, est-ce que tu as besoin du côté pour savoir qu'ils sont semblables? Non. Juste AA. Cette condition, elle devient tout simplement AA. Donc, au lieu d'utiliser ACA, on utilise AA. On n'a pas besoin du côté. Vous comprenez? Parce que pour que le triangle soit semblable, il suffit que j'ai deux angles isométriques, ils sont semblables. C'est fini. D'accord? Bon. Voilà, donc vous voyez, donc ici, on sait qu'on a donc le AA, ici, et ça nous donne bien sûr la condition minimale qui permet de prouver que les triangles sont semblables. Alors maintenant, vous allez bien sûr prendre votre cahier d'exercice. On va corriger le devoir. Et on va faire quelques exercices qui vont bien sûr avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. On va faire le nouveau bac et Alors, vous allez directement ici, condition minimale des triangles semblables. Alors, dans chaque cas, nommez la condition minimale. Donc, la condition minimale, il y en a trois. D'accord? Toujours le AA, le CAC et le CCC. Ça, ce sont les trois conditions minimales des triangles semblables. Ne mélangez pas, s'il vous plaît, les conditions minimales du triangle isométrique avec les conditions minimales du triangle semblable. Alors ça, c'est pour les triangles semblables. Les autres sont pour les triangles isométriques. Alors faites attention à ne pas mélanger les choses. Alors, dans chaque cas, nommez la condition minimale qui permet d'affirmer que les triangles sont semblables. Alors, quelle est la condition minimale ici? Puis, vous êtes basé sur quoi pour me donner ça? Oui. Pourquoi? Parce que les trois côtés du triangle ABC qui donnent Qu'est-ce qu'ils ont? on a des... Comment est-ce que tu peux être sûr que ces triangles-là sont semblables? Avec la condition minimale CCC. Comment tu peux le vérifier? Mettons la mesure AB, c'est ta mesure AC. Oui. Tu divises par 4. Exactement. Ça va donner 2. Continue. Tu prends la mesure CB. Oui. Tu vas prendre la mesure le DC. Oui. Tu vas faire la même chose. Ça va donner la même chose 2. Et bien sûr, je prends le côté AC, je le divise aussi par le côté AD, ça me donne 2. Vous voyez, donc c'est facile à vérifier, mais c'est important de savoir quels sont les côtés homologues. Parce que je divise quoi par 2, ou bien par 3, ou bien par 4. Donc, tu dois savoir quel côté qui va avec quel côté. On parle ici des côtés homologues. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si tu superposes les deux triangles, tu mets un sur l'autre, quel est le côté qui va avec quel côté, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Si je prends ce petit triangle, j'essaye de le superposer à celui-là, eh bien, le côté 2, il va tomber sur le 4, le 3, il va tomber sur le 6, et celui de AC, il va tomber sur le AB ici. Donc, les deux triangles sont semblables par la condition minimale C, C, C. On vient de le vérifier. Ça va? D'accord? Oui? Oui, ok. Ça dépend de la question.
Ici, je te demande de me nommer la condition minimale. Donc, tu vas juste nommer la condition minimale. Je ne te demande pas de le prouver. Mais si la question était de montrer que ces deux triangles sont isométriques, ça, ce n'est pas suffisant. Tu as compris? Si je te demande de montrer qu'ils sont semblables, tu ne peux pas m'écrire juste CCC. Non, tu dois le prouver. Tu dois faire le calcul que lui, il a fait. D'accord? Donc, il a divisé ça par ça, OK? Par ça, il a divisé ça par ça, il a divisé ça par ça, il a trouvé que tout, il donne 2, donc on dit que les côtés sont proportionnels. À ce moment-là, tu dois énoncer l'énoncé mathématique qui dit que deux triangles qui ont leur côté homologue proportionnel sont semblables. Ça, c'est l'énoncé qu'il faut dire. OK, celui-là, Carmel. C'est assez. Pourquoi? Parce qu'ils ont un angle entre deux côtés. Il y a un angle entre deux côtés. Puis comment ça, les côtés? Parce que le côté AB, on divise par le côté DS, Ouais. le côté de DE, et le côté AC, et le côté DS. On divise. Ils ont les mêmes résultats, donc les deux côtés sont semblables entre. Ben, ils ne sont pas semblables. On ne dit pas les côtés sont semblables. Les mesures des côtés sont comment? Non. Non, monsieur. Proportionnel. Voilà. Les mesures des côtés sont proportionnelles. Il faut bien utiliser les mots, s'il vous plaît. Arrêtez de jouer avec les mots, là. C'est important de faire attention à ce que vous dites. Donc, les mesures des côtés sont proportionnelles. Donc, l'énoncé qu'on a ici, deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre deux côtés homologues de mesure proportionnelle sont semblables. C'est ça l'énoncé. Donc, ici, on parle de CAC, bien sûr. On parle de CAC. D'accord? Alors, dans celui-là, Vincent, quelle condition minimale? Moi, j'ai juste fait AA parce que les deux angles. C'est tout. J'ai deux angles isométriques, donc c'est A, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il y a des angles, il faut faire attention ici. Cet angle est égal à lui. Est-ce que lui est égal à lui? Non. Alors, comment tu sais qu'il y a deux angles isométriques? Parce que tu ne peux pas m'écrire AA si tu n'es pas sûr qu'il y a deux angles isométriques. Voilà un angle isométrique, il est où l'autre? Moi, je dirais dans l'autre coin. Où ça? Parce que si. Vas-y. Si tu l'autre coin, le D, là, Ouais. parce que si tu fais 180 moins 20, t'arrives. Ben, c'est juste ça. Tu vois? Si tu fais 180 moins 112 qui est 43, ça va donner donc 25, tout simplement. Et ça veut dire que j'ai cet angle et cet angle sont pareils, cet angle et cet angle sont pareils. Sinon, je calcule aussi lui, ça va me donner 43. Donc, je vais avoir deux angles isométriques. Donc, la condition minimale ici, c'est tout simplement A. Et elle est facile à prouver parce que tu vas me dire cet angle est isométrique à lui, lui est isométrique à lui, c'est tout. Vous comprenez? That's it. Alors, ici, pourquoi ces deux triangles sont isométriques? Oui. Oui. C'est côté en côté, donc CAC. Donc, si, par exemple, on divise 18 par 15 et 6 par 5, ça va donner la même chose. Je peux aussi diviser 15 par 18 et 5 par 6. Ça va donner la même chose aussi. Donc, j'ai un angle isométrique compris entre deux côtés de mesure proportionnelle. Donc, deux côtés proportionnels et non pas côté isométrique. Faites attention. Et ça nous donne, bien sûr, la condition minimale, c'est AC. C'est bon? Oui. Alors, ça, c'est la première page. La deuxième page, pour chacune des paires de triangles semblables, ici, là, vous soulignez, s'il vous plaît, le mot triangle semblable.
Très important. Quand on vous dit que les triangles sont déjà semblables, bien, il y a plusieurs informations que vous avez en votre possession parce que si ces deux triangles-là sont semblables, je sais très bien que si les triangles sont semblables, qu'est-ce que je sais? Si les triangles sont semblables, qu'est-ce qu'on peut dire des angles? Les angles homologues sont isométriques. C'est la première des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire des mesures des côtés? Proportionnelles. Très bien. Elles vont être proportionnelles. C'est très important, ça. Si deux triangles sont semblables, automatiquement, les mesures des côtés sont proportionnelles et les mesures des angles homologues sont, bien sûr, isométriques. D'accord? Les angles sont isométriques. C'est important. Okay? Alors, ces deux triangles, on sait qu'ils sont semblables. N'est-ce pas? On le sait qu'ils sont semblables. Donc, on vous demande de trouver le X puis le Y. Comment on va faire ça, Jacob? Moi, j'ai fait 20. En tout cas, pour le X, là, j'ai fait 40 divisé. Vous voyez? Oui, j'ai fait pas. C'est ça. OK? Comment je fais pour trouver mon XY ici? Monsieur? Je sais pas. Oh! Je viens juste de vous dire, c'est quoi des triangles semblables? Là? Monsieur Marvel. Hein? Je viens juste de vous dire, c'est quoi des triangles semblables. Jean-Martin? Oh, moi, j'ai fait Pythagore, mais je pense que c'est ça. Pythagore. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ça marcherait. Mais c'est pas ça, je C'est sûr. Et on n'est pas obligé d'utiliser Pythagore ici. pense. D'accord? On n'est pas obligé d'utiliser Pythagore. Il y a une méthode plus facile encore. OK, on écoute, s'il vous plaît. Le choix. OK, regardez bien ici. On sait que les mesures des côtés sont proportionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, les mesures des côtés proportionnelles? Ça veut dire que 24 sur 15, ça serait la même chose que... Vincent? Si je divise 24 sur 15, ça serait la même chose que si je divise 40 par quoi? Par le 20? Non. Est-ce que ce côté, il va avec ce côté? Non, avec l'autre X. Et voilà. Donc, on fait 40 sur le X. N'est-ce pas? Et c'est la même chose aussi que si je divise Y par combien? Par 20. Alors maintenant, si tu écris ça, pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Parce que les triangles sont semblables. Si le triangle n'était pas semblable, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Mais on me le dit, les triangles sont semblables, je n'ai pas besoin de le prouver. Alors automatiquement, j'ai le droit d'écrire ça. Maintenant, je peux calculer mon X et mon Y. X est égal à 15 fois 40 divisé par 24. 15 fois 40 divisé par 25, ça donne X. C'est le produit croisé. Même chose pour Y. Ça serait 24 fois 20 divisé par 15. 24 fois 20 divisé par 15, ça donne Y. C'est tout. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on trouve donc les calculs de X et Y. Okay? C'est tout simplement le produit croisé avec ça. Ça nous aide beaucoup. Le fait que les triangles sont semblables, les côtés sont proportionnels, donc on a ce qu'on voulait. Oui? Y est égal à 32, puis X est égal à 25. Oui. Donc, c'est 32, puis ici, c'est 25. Voilà. Ben, j'espère que ça, là, dans les triangles semblables, c'est très important. D'accord? Si tu ne sais pas comment te servir du mot proportionnel, tu ne feras pas ça. C'est ça le mot proportionnel. D'accord?
le fait d'avoir deux rapports qui sont égaux, ça forme une proportion. On dit ça en mathématiques. D'accord? Donc, c'est ça ce que ça veut dire proportionnel. Oui? Quand on les trouve, là, c'est obligatoirement que unité numéro. Ça, on n'a pas le choix. C'est normal. Donc ici, je vais juste écrire pour ceux qui ne savent pas comment calculer. Donc là, j'ai 15, j'ai x. Donc x est égal à 15 fois 40 divisé par 24. Puis y est égal à 24 fois 20 divisé par 15. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut écrire. Voilà comment on a calculé notre x et notre y. Tout simplement. Ça va? Alors, je sais que vous n'avez pas fait les autres. Je vous laisse faire les autres. C'est important. D'accord? Alors, les autres, tu dois vérifier si c'est bon ou c'est pas bon. C'est important, ça. D'accord? Lequel? Moi, c'est le B. Moi, c'est lequel, j'ai pas compris. Tu as un triangle, donc un grand triangle. Tu peux les séparer, les triangles. Sépare les deux triangles. Tu peux séparer les deux formes, tu vas voir que ça marche là. Ça aussi, tu peux les séparer là. Tu comprends? Quand tu sépares ces deux, tu vas avoir deux côtés de 5 décimètres. Un côté dans ce triangle et un côté dans l'autre triangle. D'accord? Vous séparez les deux, puis vous allez avoir même chose ici. Vous avez le grand triangle et le petit triangle. Encore. D'accord? Vous allez pouvoir utiliser la même chose qu'on a ici pour trouver les mesures qui manquent. C'est tout. D'accord? Donc, faites ça. Puis regardez, bien sûr, dans la planification.